Bonsoir. Là, on commence la deuxième partie de la leçon de la force de gravitation. Et là, on parle de champ de gravitation. Pour commencer, il faut se rappeler un peu de ce qu'on a dit. Comme on a déjà dit, donc Newton, il a supposé ou il a dit qu'il y a une certaine force d'attraction qui se trouve entre tout corps, entre n'importe quel deux corps dans l'univers, et cette force d'attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les centres des deux corps. Il faut aussi se rappeler que, comme on a dit au début, que la force d'attraction ou la gravité de la Terre, par exemple, c'est elle qui maintient l'écorce terrestre autour du centre de la Terre. C'est elle qui maintient les différentes couches du sol. Et c'est elle aussi qui maintient l'enveloppe atmosphérique. Donc, cette force, si elle est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux corps, au carré de la distance qui sépare les centres des deux corps, donc cette force va diminuer énormément avec la distance pour s'annuler complètement à une certaine valeur ou à une certaine distance. Le champ de gravitation est la région ou la distance où se manifeste la force de gravitation. Donc, à quel point la Terre, par exemple, peut attirer la Lune vers elle. À un certain moment, si on suppose qu'on peut éloigner la Lune, donc on peut supposer aussi qu'à une certaine distance, cette gravitation s'annule et la Lune va quitter son orbite autour de la Terre. Au-delà de cette distance, cette force de gravitation va s'annuler. Si on regarde cette figure que vous voyez en face, on a deux masses, M1 et M2. Donc selon la loi de Newton, F est égal à G, M1, M2 sur D carré. G, c'est la constante de gravitation universelle. M1, c'est la masse du premier corps. M2, c'est la masse du deuxième corps. Et on sait aussi que la force de gravitation, elle est égale à la masse fois la gravité de la planète, mg. Donc si la masse m2 est égale à 1 kg, on peut dire que les deux F sont aussi égaux, et F est égal à F. Donc les deux équations, mg est égal à G majuscule, ou la gravitation universelle, fois M1, qui est la planète. M2, c'est une petite masse de 1 kg qui est posée sur la surface de la planète, et toute l'équation est divisée par la distance au carré. Alors, cette distance au carré, ce n'est pas la distance entre les surfaces, c'est la distance entre les centres des deux planètes. Ce qui fait que D est égal à un rayon de rotation du corps autour de la planète, qui est le R. Et le R ici, il est égal à R majuscule plus H. Alors, R majuscule, c'est quoi? R majuscule, c'est le rayon de la planète. H, c'est la hauteur de la planète, du corps par rapport à la planète. Bon. Donc, si on calcule le G, il sera égal à G majuscule fois M sur R au carré, où R doit valoir R plus H. C'est-à-dire, R majuscule, c'est le rayon de la Terre, H, c'est la hauteur de la masse de 1 kg par rapport à la Terre. Si elle est, par exemple, si on suppose que la Terre, ou le rayon de la Terre, il fait 6360 km, donc, et on dit que le satellite ou le corps, il se trouve à 600 km, donc on doit ajouter 6360 plus 600 km, ça nous donne le D, ou la distance, ou le rayon de rotation. Mais, si on suppose que le corps, on lui a fait un tunnel en dessous de la surface de la Terre, c'est-à-dire on a troué la surface de la Terre, et le corps, il va faire son trajet à l'intérieur de la surface de la Terre
à une certaine distance. Ce qu'on va faire maintenant, c'est soustraire la hauteur, ce qu'on suppose comme une hauteur, mais c'est une profondeur en tout cas, du rayon de la Terre. C'est-à-dire, si c'est 6360 et il fait le tour de la Terre à 300 km en dessous de la surface, on va faire 6360 moins 300. Et comme ça, la distance elle-même sera 6060. Donc R, comme on le voit ici, c'est la distance entre le centre de la Terre et l'objet. Le R majuscule, c'est le rayon de la Terre. H est la hauteur de l'objet de la surface de la Terre ou sa profondeur si on parle d'un corps qui fait son trajet à l'intérieur de la Terre. Les satellites artificiels. Satellite artificiel, en octobre 1957, l'homme a réussi à envoyer le premier satellite à l'espace de la planète Terre. Et ce satellite s'appelait Sputnik. Et c'était les soviétiques qui l'ont lancé. Le principe de fonctionnement ou de la façon de lancer le satellite, c'est comme on le voit ici, on suppose que, ou Newton, il a supposé que le corps était lancé d'un canon et ce canon se trouve au-dessus d'une montagne. À une certaine vitesse, le corps ou le canon qui est lancé, il va faire un trajet plus ou moins horizontal, puis après il prend une courbe une trajectoire courbée qui mène à une chute libre vers la Terre. Donc ça, c'est la première ligne pointillée. La deuxième ligne, on voit aussi qu'il va continuer à survoler plus loin parce qu'il a pris une plus grande vitesse de projection et ça lui a permis de se lancer plus loin et arriver à un autre point distant sur la surface de la Terre. Mais à une certaine vitesse de projection, le corps peut se lancer très très loin de manière qu'il va suivre une trajectoire qui est parallèle à la surface de la Terre et une trajectoire qui continue à être courbée jusqu'au bout et qui continue à le faire tourner autour de la Terre. Et ça, c'est le principe de fonctionnement de tous les satellites connus. Déduire la vitesse orbitale d'un satellite. Si le satellite artificiel est d'une masse m et se déplace à une vitesse v dans un rayon orbital r autour de la Terre de la masse m, on remarque que la force d'attraction entre le satellite et la Terre est perpendiculaire au mouvement du satellite et le fait déplacer dans une trajectoire circulaire. On revient encore une fois à la force centripète, donc F est égal à mv carré sur R, qui est aussi égal à G fois M majuscule, qui est la masse de la Terre, sur R carré. En supprimant les deux M, la masse du satellite, les deux ensemble, ça va nous donner F est égal à racine carrée, V carré, pardon, est égal à racine carrée de Gm sur R. Facteur de variation de la vitesse du satellite durant sa rotation de la formule précédente, on peut remarquer que la masse de la planète autour de laquelle il tourne, c'est un des facteurs importants, et encore la hauteur ou la distance qui le sépare du satellite du centre de la Terre est aussi importante. Enfin, on voit ici l'importance des satellites. Donc, on a des satellites pour la télécommunication, dans l'astronomie, des télédétections pour surveiller les oiseaux migrateurs et les récoltes et les protéger des dangers climatiques et aussi surveiller la formation des cyclones. Et enfin, l'exploration et aussi l'espionnage. Et merci.